Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo sur la MDO, comme d'habitude, comme on les aime. Donc j'ai annoncé cette saison, c'est une nouvelle saison. Donc du coup, on a 34 jours, quelque chose comme ça, de saison. Donc c'est énorme, pas plus que sur le village principal où c'est 40 jours. Et rendez-vous bien compte de la dinguerie du truc, je suis top 14 monde, donc vraiment un début de saison tonitruant. Et du coup, je vais vous partager les 6 dernières attaques. À noter que malencontreusement, quand je suis allé chercher le rec, ça m'a enlevé les attaques d'avant. Et en fait, sur les 11 dernières attaques, rendez-vous compte, j'ai fait 10 perfs et un malheureux fail 2 étoiles. Donc du coup, vraiment des attaques de qualité allemande. Et ça fait quelques heures que je joue. Au début, les attaques, elles étaient tristes. Et au plus j'avançais dans le temps, au plus j'étais incisif dans mes attaques et je laissais aucune chance. Mes pauvres adversaires, c'était vraiment des dingueries ce que je proposais. Et là, on part sur une stratégie d'attaque que j'affectionne tout particulièrement. Et pourtant, ça fait depuis un petit moment que j'avais pas proposé ce genre de composition sur la chaîne YouTube. À savoir le double charrette 4 bébés dragons à l'ancienne, la classique. Et là, en fait, ce qui est très important, c'est que, voilà, en fait, j'attends pas que l'hélico il puisse potentiellement suivre le barbare et se faire complètement défoncer. L'objectif principal de cette attaque, c'est de protéger l'hélico. De toute façon, dès que vous avez pas mal de bébés dragons dans la compo, c'est vraiment un objectif très très important. Et là, en plus, l'hélico, il suit le bébé dragon. Donc du coup, beaucoup de tests ça. Hop, je réfléchis pas, j'active les capacités. Oh, la capacité de l'hélico, elle était très mauvaise. J'en profite, je relance une seconde salve de bébés dragons. Donc ça, j'aime bien quand ces deux charrettes 4 bébés dragons de faire en fait deux salves de bébés dragons. Comme ça, vous utilisez double capacité bébé dragon plus capacité héros et vous enlevez une bonne partie de la base. Puis ensuite, vous rajoutez deux bébés dragons ou vous rajoutez puis les deux capacités et ça fait vraiment un sacré remue-ménage. Et là, on arrive en fin d'attaque. Bon, on se mange la bombe aérienne. C'est quelque chose que je vous avais dit sur mes précédentes euh, comment dire, mes précédentes vidéos YouTube où je disais faut vraiment attaquer à l'opposé de la bombe aérienne. Et en fait, avant, j'aurais jamais attaqué avec cette compo, tout simplement à cause de la tour d'archer. Mais en fait, en voyant des joueurs comme Deglingo qui a fait des... au moins un top de monde, donc un joueur qui sait jouer, quoi, un français, tant qu'à faire. J'ai déjà vu jouer ce genre de compo et en fait lui il l'utilise sur beaucoup de villages, même si le bombe aérienne est en plein milieu de la base, il s'en fout, il utilise quand même cette strat. Et ça fait très plaisir de voir que cette stratégie elle est vraiment très forte, même contre des bases que je pensais pas du tout appropriées. Par contre le second stage, je vais mettre tous les second stages en x4 pour une raison assez simple, c'est que de 1, je m'endors. Et de 2, c'est que ça a toujours été le même second stage. Donc du coup, on en profite, on met en x4. La machine qui tape du mur, je comprends pas pourquoi. Elle aime bien taper du mur. Et franchement, les second stages, ça a toujours été du Peggy 18. Là, c'est très très large. Et ouais, très très incisif quand j'ai attaqué sur second stage. Même quand j'avais uniquement une charrette en vie à la fin du premier stage, eh ben, je m'en sortais très très bien sur le second stage. Donc là, on est reparti avec contre THJ Certland. C'est vraiment un bro, lui, c'est un français. Je sais plus si c'est Morito ou Medium, à chaque fois je me trompe, mais il me semble que c'est Morito. Un très très fort joueur français. Il y a 2 saisons de ça, il a dû faire un top 23, top 24 monde, quelque chose comme ça. Donc un joueur très solide. Et on est reparti avec la compo des BG. 2 charrettes, 4 bébés dragons. On repart à des vidéos à l'ancienne. Et là, en fait, qu'est-ce qui a changé par rapport aux vidéos à l'ancienne? C'est que là, en fait, j'utilise mon cerveau. Et c'est vrai que, bon, si vous regardez ces vidéos, c'est que vraisemblablement vous êtes francophone. Si vous êtes anglais, bah, bravo à vous. Il doit pas y en avoir 36 000. Mais vraiment, ce que je fais de bien mieux par rapport à avant, c'est le dépose des bébés dragons. Et l'utilisation, en fait, où je me projette dans l'attaque. En fait, là, je vais déposer un bébé dragon en haut pour avoir ça. Et je vais en déposer un qui est parfait ici avec la capacité qui va me toucher vraiment plein de trucs. Et là, en fait, dans mes déploiements de bébés dragons, c'est bien mieux qu'avant. Vous voyez que là, avec 2 bébés dragons, je fais vraiment très très mal à la base. Et je vais pouvoir mettre le dernier bébé dragon sur Akix. Donc vraiment, tous les placements de bébés dragons, ils sont parfaits. Donc par contre, en bas, j'aurais dû claquer la capacité bien avant, au lieu de me faire défoncer par le Tesla plus la tour d'archer. Et donc oui, quelque chose que je vous dis, c'est que franchement,
si vous avez la possibilité d'avoir dans votre liste d'amis des joueurs qui sont dans le top monde, bah, franchement, ajoutez-les, de un, si vous avez la possibilité. Et de deux, regardez leurs attaques, parce que vous allez apprendre énormément sur le jeu. Et puis vous pouvez même venir sur le Discord et puis poser des questions ou venir la charrette qui a pris un milliard de trappes ou venir en vocal avec nous. Il y a vraiment des très gros joueurs bah, comme Deglingo, comme Flamme, comme Morito, comme moi, même si je suis pas le meilleur joueur francophone, je me débrouille quand même pas mal. Et on peut vous divulguer des conseils. On peut même faire des coachings personnels si vous le souhaitez. Donc du coup, vraiment, vous pouvez venir. Vous allez énormément progresser de cette façon. Et de toute façon, quelque chose aussi qui est important pour ce Road to Top 10 monde, c'est que faut pas le faire seul. Là, je suis en compagnie, été en voc pendant plusieurs heures. Bah là, on est quoi? Bah, il est 1h du matin, c'est simple. Ça fait vraiment depuis peut-être 3 heures que je suis en voc avec eux. Et vraiment, pendant 3 heures, j'ai fait que d'enchaîner des masterclass parce ils ont vraiment des bons conseils. Et puis, je sais pas, je me sens pousser des ailes quand je suis avec eux. Peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment cet effet, cette impression. Le fait d'être dans une aura de joueurs qui sont extrêmement talentueux, ça me fait vraiment pousser des ailes. Hop, je sais pas pourquoi j'ai pas mis en x4. Peut-être parce que j'ai pas mal raconté ma vie. Mais oui, vraiment. Vraiment, merci Flamme et Deglingo pour ce début de saison parce que franchement, sans eux, ça aurait été très compliqué d'entamer ce road to top 10 monde. J'espère que ça va continuer sur cette bonne lancée. On est parti sur la troisième attaque. Ouh, une attaque en PK. Et ça, grosse dédicace à Flamme. Punaise, si tu passes par là, merci pour ce conseil en or. J'avais dit, euh, il y a quelques vidéos de ça, en fait, je comprends pas les gens qui mettent une tour d'archère basse. En fait, comme je suis un joueur qui utilisait les charrettes, bah, je suis très content de voir une tour d'archère basse, puisque bah, ça fait un défenseur en moins contre les charrettes. En fait, il m'a expliqué que comme c'est un gros joueur PK, quand vous avez des bases qui ont trois tours d'archère en mode longue portée, ah ben, elles font beaucoup moins de dégâts. Certes, elles comptent les charrettes, mais elles font beaucoup moins de dégâts, ce qui fait que vous avez la possibilité de jouer PK et de rouler entre guillemets sur la base adverse, parce qu'une tour d'archère en mode courte portée sera bien plus efficiente contre les PK qu'une tour d'archère longue portée. Donc du coup, ça j'ai appris ça grâce à Flamme, comme quand en discutant avec les meilleurs joueurs du monde, on en apprend tous les jours. Donc là, malheureusement, alors le seul bémol de cette attaque, c'est que j'ai misclick la capa géant. C'est la seule attaque PK que j'ai faite de la soirée en 4 heures d'attaque. Enfin, quand je dis la seule attaque PK, la seule attaque pure PK. Dans le sens, 2 bombardiers, 2 géants, 2 PK. J'en ai fait une note un peu plus haut que je suis très fier de vous montrer. Parce que c'est une stratégie très intéressante. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Hein. Parce que les vidéos, elles sont très... Les vidéos. Parce que les attaques sont très pertinentes. Là, j'arrive à sauver mon bombardier, je suis très heureux. Et le PK aussi. Alors que pourtant, il avait pas mal de trap sol. Mais vraiment, la capacité géant que j'ai accidentellement mise sur le côté gauche de la base, bah, ça m'a été un peu préjudiciable pour la suite de l'attaque. Même si quand même, on a un bombardier avec un PK capacité. Et là, je vois qu'il y a les deux pétards ici. Et je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et c'est là où c'est très intéressant d'être en voc avec des joueurs du calibre de Flamme et de Deglingo, c'est que j'ai pu leur demander est-ce que si je pose mon écho à droite, je peux avoir ça avec la capacité level 3. Ils m'ont dit que oui. Et donc du coup, bah, je suis parti avec cette strat. Donc là, je vais mettre exceptionnellement un frein parce que on n'a pas trois charrettes comme d'habitude. Et donc du coup, bah, j'ai posé mon écho à droite et puis ça a bien fonctionné. À noter que quand je suis en vocal avec eux, j'essaye de faire en sorte de partager mon écran. Comme ça, ils voient ce que je fais en attaque et puis après, on peut en discuter. Ouais, moi j'aurais plus fait comme ci, comme ça, pour éviter de me faire trap, ce genre de choses, parce qu'ils ont un avis très pertinent sur énormément de choses. Donc là, on a pris un pétard impeccable. On a fait un énorme trou dans la base, donc vraiment la P1. La P1 bombardier P4 qui aurait été vraiment très très efficace. Là, j'aurais dû mettre le bébé dragon bien avant. Sur le nord d'ailleurs, pour éviter qu'il se fasse target par ce pétard. Honnêtement, la P2 avec les bébés dragons, c'est pas été la meilleure P2 de la galaxie entière.
Mais bon, ça passe. De toute façon, quand j'ai vu ce qu'ont fait les troupes bombardiers et PK, je savais que j'allais rouler sur la base. Hop, capacité. Faut vraiment pas faire son radin avec les capacités. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les meilleurs joueurs du monde. Ils utilisent les capacités bébé dragon extrêmement tôt dans les attaques, généralement. Sauf à des cas précis où le bébé dragon il peut pénétrer un peu plus loin dans la base pour délivrer une plus belle capacité. Des fois, ça arrive. C'est pas tout le temps. Ah oui, à noter une autre chose que j'ai pas mentionné. Je suis dans le clan The Architect. Donc comme j'ai déjà dit, oh là, allez hop, déglingo il en attaque, hop. Et en plus c'est le début d'attaque, ouh là là, très intéressant. Donc du coup là je laisse attaque en fond. Et je vais vous dire, donc là je suis dans le clan The Architect, c'est un énorme clan de MDO. Et donc du coup ça a beaucoup d'avantages. De un, vous pouvez demander des conseils, puisqu'il y a de très très forts joueurs. Et en plus de ça, euh, bah, les joueurs qui jouent, bah, vous les affrontez pas. Et ça met très très bien. Ça, ce qui fait que vous avez euh, un spectre plus petit de personnes contre qui vous pouvez tomber. Et donc du coup, c'est plus simple à attaquer. Et à l'inverse, ceux qui vous attaquent, eh ben, ils peuvent tomber sur vous, mais ils peuvent très bien tomber sur vous 2, 3, 4, 5, 6 potes qui sont dans le clan et qui sont en train d'attaquer eux aussi. Donc du coup, ça a vraiment énormément d'avantages. Donc si vous voulez faire un gros rush MDO ou juste sur la fin de saison ou quoi, ok, je vous conseille vivement de rejoindre ce genre de clan. Et là, quand même, Deglingo, il nous a proposé une strat vraiment aux petits oignons. En plus, là, je vais pas prononcer son pseudo. Le défenseur, c'est quand même un gros joueur. Il me semble que sur la saison précédente, il a fait top 7 monde, quelque chose comme ça. Enfin, il a fait top 10 monde sûr et certain. Après, quel est le top à un chiffre qu'il a fait? Ça, je ne sais plus exactement. On ira voir son profil juste après l'attaque de Deglingo. Donc là, il passe assez aisément le second stage. À noter qu'il a utilisé un électro-sorcier. Ça, c'est une troupe que j'utilise pas souvent et que j'essaye de faire en sorte d'utiliser plus souvent. J'ai notamment fait plusieurs fois dans la soirée des stratégies avec deux électro-sorciers. Et très honnêtement, ça passait extrêmement large, même si je trollais un électro-sorcier parce que je plaçais mal et donc du coup il se faisait target par une Tesla. Ça arrivait. Et même en faisant une connerie entre guillemets extrêmement grave comme celle-là, ben, je roulais quand même sur la base. Parce qu'à ce niveau de trophée, on n'est pas censé faire cette erreur. Mais comme j'utilise l'électro-sorcier une fois tous les 36 du mois, bah, il s'avère que je fais des erreurs avec cette troupe et puis bah, c'est tout à fait normal. C'est comme si un joueur qui jouait uniquement full bébé dragon se mettait à jouer les PK même à haut niveau. Bah, c'est pas parce qu'il est haut niveau qu'il sait forcément maîtriser les PK et donc du coup il peut se faire un petit peu malmener. Donc là, oui, ça va passer l'attaque de Deglingo. Je sais pas trop ce qu'il nous a fait au second stage, mais après ça passe. Je pense que c'était calculé de sa part. Très intéressant, il garde sa capacité parce qu'en fait le broyeur il fait très mal et donc du coup ça permet d'éviter les mauvaises surprises du style 193-197%, tout ça parce que le broyeur a mis fin à la vie du héros. Hop, pour la forme, on va regarder juste le héros défoncer le broyeur. Et voilà. Oui, dernière chose, quand vous êtes dans un clan top monde, bah voilà, hop, vous faites mon clan. Et puis là, vous regardez tous les gros joueurs. Et là, dites-vous que je suis top 14 monde, hein, et qu'il y a 4 joueurs devant moi dans le clan. Donc pour vous dire un peu le niveau de la dinguerie du truc. Donc vraiment des joueurs très très forts. Et ça, c'est très intéressant. Même si vous jouez pas à la MDO, vous pouvez toujours regarder et apprendre de ces joueurs. Et donc du coup, voilà. Et là, on arrive sur une attaque. Et là, je fais, oh, les gars, attention, spéciale stratégie de BG. On part sur une stratégie très intéressante. En fait, là, on peut voir si on met sur pause. Si on dégage le lance-lave, eh ben, avec nos charrettes, on peut avoir tout ça. Et donc, du coup, ça nous mettrait extrêmement bien pour la suite de l'attaque. Sauf que d'habitude, avec ce genre de village, je mettais deux charrettes aux environs d'ici pour ensuite progresser et avoir ça. Et une charrette en bas pour avoir ça. Mais en fait, la charrette en bas, elle sert strictement à rien. Parce qu'en fait, avec les deux capacités BD Dragon, on peut enlever cette défense extrêmement compromettante qui est le double canon. Et donc, du coup, la charrette, mis à part taper ça et ça, qui sont des défenses absolument inoffensives pour notre partie, pour notre P2 avec le héros terrestre, et ben donc, du coup, ça sert à rien de mettre une troisième charrette. On va en mettre seulement deux, faire en sorte que ça enlève ces défenses-là, deux capacités bébé dragon pour enlever le lance-lave, bien évidemment, et, euh, et le double canon. Et on va avancer nos charrettes pour avoir ça. Mince.
Et on prend un électro-sorcier. Et ça, c'est super intéressant. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris quand j'ai regardé mes défenses. Et quand j'ai regardé les meilleurs joueurs du monde attaquer. C'est qu'en fait, bah, quand le héros il va arriver dans ces environs-là, et ben, du coup, je vais pouvoir mettre un électro-sorcier là-dessus. Il va faire une plus-value absolument exceptionnelle. Vous allez voir, c'est vraiment un poulet comment dire, c'est électro-sorcier. Donc là, je vois une petite bombe terrestre. Donc ça me rassure dans le sens où en fait, bah, je me dis qu'il y a peu de chances pour qu'il ait bait un bébé dragon. À noter que vous pouvez vous faire avoir sur ce genre de stratégie si jamais le mec il vous met plein de bombes aériennes et donc du coup vous faites avoir votre bébé dragon et du coup vous n'avez pas ça et vous l'avez profondément dans le baba. Donc là je déclenche ma capacité bébé dragon juste avant d'arriver sur le double canon pour une raison simple, c'est que sinon il ne touche pas le lançable et là j'aurais profondément dans le baba. Donc là on avance, ça se passe très très bien, on va pas se cacher. Le barbare qui a été déminé jusqu'à la tombe. Et donc du coup je sais pertinemment qu'il n'y a pas de Tesla. Là les charrettes qui sont vraiment en pole position, hein, comme sur la Formule 1, puisqu'elles vont taper directement la méga Tesla, et ça va régaler. La machine que j'ai mis très très loin du cil en bas, de telle façon à ce qu'elle puisse walk, enfin qu'elle puisse charger sa capacité avant d'arriver au cœur de la base. Et là vraiment on est très très bien. J'ai avancé mes charrettes. Non, j'ai pas avancé mes charrettes parce que je voulais faire vraiment gaffe au placement d'électro-sorcier. Et là, hop, ça y est, je mets mon petit électro-sorcier. Et puis bah là, il va faire vraiment un taf colossal. Donc au niveau des ricochets de l'électro-sorcier, je vais un petit peu vous expliquer comment ça marche, même si je suis pas le meilleur joueur pour en parler. Il va d'abord taper bah, la première défense qui est en face, puis la défense la plus proche qui touche. Qui touche. Donc du coup, là, il y avait un bâtiment 3x3 et un bâtiment 2x2. Donc du coup, il va aller sur le 3x3. Et si jamais les deux bâtiments sont à la même distance, eh ben, le ricochet il va taper sur la défense, enfin sur le bâtiment qui a le plus de points de vie. Enfin, euh, même si par exemple la défense par exemple qui a le plus de points de vie, je crois que c'est la bombe aérienne, même si la bombe aérienne elle est mid-life, eh ben, les ricochets ils vont prendre en compte les points de vie maximum qu'une défense peut avoir. Donc du coup, même si la bombe aérienne lui reste un point de vie, l'électro-sorcier va quand même taper cette défense. Et donc du coup, bah, c'est bon à savoir si jamais vous jouez ce genre d'énergumène qui est l'électro-sorcier. Et donc du coup, là on est parti sur ce jeu, on va utiliser l'hélico. Et je vois quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, là si je mets un électro-sorcier là-dessus, ça va ricocher là-dessus et puis ça va faire une giga dinguerie. Donc l'électro-sorcier qui aura été grotesque sur la première sur le stage 1 et sur le stage 2. Et donc du coup j'avais encore un barbare que j'avais pas utilisé et je l'utilise pour dévier le multimortier qui était la seule défense qui pouvait m'embêter pour la dépose de l'électro-sorcier. Il y avait aussi la Tessa, mais sauf que c'est extrêmement rare de mettre une Tessa ici. Enfin, c'est plus qu'extrêmement rare, c'est même extrêmement stupide. Donc du coup là, on remet un petit coup d'électro-sorcier. Et là, je mets en mode feu pour finir la mine. Et là, bah, il reste déjà plus rien sur la base. J'ai mis mes deux charrettes à eau. En vrai, je savais pas trop quoi en faire. Je vais juste prendre un pétard avec mes deux charrettes. Et là, il nous reste deux malheureux pétards et deux bébés dragons que j'ai pas encore utilisés, que je vais déployer juste à l'instant. Le bébé dragon à gauche, malheureusement, il y avait la Tessa. Fallait bien qu'elle spawn un jour ou l'autre, mais de toute façon, j'en avais strictement rien à faire. C'est une attaque qui passe extrêmement large. Et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Bon, oui, c'est un clan très fort en MDO. Et donc, du coup, il y a de fortes chances que ça parle en anglais. Ça, si jamais vous êtes à l'aise avec l'anglais, n'hésitez pas à rejoindre ce genre de clan. Donc là, j'ai attaqué cette base et j'étais pas serein au début parce que je me dis, oh là, je la sens mal avec la strat. Et donc, du coup, ouais, faut pas faire en sorte que l'hélico il tank trop. Et ça, sur mes attaques que j'ai faites au début de la. Comment dire? Je vais dire au début de la saison, mais non. Au début de la soirée, il y a énormément d'attaques que j'ai fail. Quasiment les trois quarts des attaques que j'ai fail, c'est parce qu'en fait, je dors et l'hélico il se prend des dégâts et puis là, j'ignore en fait. J'ignore et je me dis tranquille, ça va le faire. Mais en fait, non, faut pas raisonner comme ça. L'hélico, c'est vraiment quelque chose de primordial quand vous jouez bébé dragon. Et donc, du coup, faut à tout prix le protéger. Il y a de rares cas où il faut pas vraiment le protéger quand vous utilisez la compo de bébé dragon, de PK, de sorcière. J'essaierai de faire quelques attaques avec cette compo parce que c'est vraiment une compo très intéressante. Voilà, oh, petit trick très intéressant. Merci Fury. C'est que là, je mets un bébé dragon sur le barbare et donc du coup, le bébé dragon va suivre le barbare et je vais pouvoir déployer une capacité en plein cœur de la base qui me touche même ça. Donc du coup, ça fait vraiment très plaisir. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Je mets d'abord deux bébés dragons et après la capacité.
Et là, pareil, je remets 2 bébés dragons avec les capacités. Et là, le dernier bébé dragon qui va aller au plein cœur de la base et me délivrer une capacité du feu de Dieu. Donc vraiment un super bébé dragon et une super capacité bien déployée. Donc du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire sur vos attaques quand vous utilisez bébé dragon. Bon, on a une charrette en vie, un bébé dragon full vie et un bébé dragon qui va être à peu près un tiers life, voire mid-life, avec la régénération de la potion grand-mère ou je sais plus quoi. Donc du coup, on part sur le second stage. Hop, un bébé dragon pour voir s'il n'y a pas une charrette. Et là, oh ouais, je me suis bien fait avoir. Donc bien joué à Mix Taha, qui m'a vraiment berné. J'ai dû perdre une charrette. En vrai, j'ai très mal réagi. J'aurais dû mettre un bébé dragon. Mais sous le feu de l'action et je m'y attendais pas du tout. J'ai fait complètement n'importe quoi. De toute façon, en fait, j'ai été bête parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait une bombe. Et dans ce cas-là, fallait pas réfléchir, fallait directement balancer le bébé dragon. Parce que quand vous voyez une bombe sur le second stage et qu'il n'y a pas le poste de garde, vous êtes sûr et certain, à 99%, que la Tesla va apparaître pour justement faire tomber une charrette. Parce que c'est vraiment très fort au second stage, les charrettes. Enfin, je dis que c'est très fort au second stage, mais c'est trop fort tout court, en fait, les charrettes. Même au first stage, ça passe bien. Donc là, je vais la mettre en x1 parce que quand même, c'est un peu ric-rac. Et donc, du coup, oui, j'aurais dû apposer mon bébé dragon et être réactif au lieu d'être passif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à la MDO. C'est que quand vous faites trap, il faut vraiment être très très réactif et pas s'endormir. Parce que sinon, vous avez fail. Et ça, c'est dommage. Bon, là, j'ai quand même réussi à passer, mais honnêtement, ça aurait pu très très mal se passer. J'ai juste envoyé une charrette dans le désert en haut, hein, au niveau de la Tesla. Et ça aurait pu être très dommageable pour faire 6 étoiles. Hop, on est parti sur la toute dernière attaque. Et là, on a une petite attaque bien sympathique. Il faudra que je retourne en VOC juste après cette vidéo. Et il m'avait dit qu'ils avaient une autre strat. Deglingo avait une strat en full bébé dragon. Mais sauf que le souci, c'est que quand j'attaque, enfin quand je me concentre sur la minute de réflexion, je ne peux pas et me concentrer sur le village et me concentrer sur ce qu'ils disent. Et surtout, si c'est une stratégie que j'ai jamais vue et que du coup, je dois m'adapter tout en... Et si jamais il reste 10 secondes avant de devoir déployer ma première troupe, bah ça c'est sûr que je vais fail. Donc du coup, je préfère faire ma strat. Et après, s'ils veulent, on en reparle à la fin de l'attaque ou pendant le laps de temps entre le passage du stage 1 au stage 2. Si jamais je passe au stage 2, bien sûr. ce qui serait bien. Donc là, strat très intéressante. Qu'est-ce qu'on voit en fait sur la base? On voit qu'il y a 3 compartiments. Enfin, celui-là, je ne le compte pas parce qu'on s'en fout. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là et il y a celui-là. Il y a 2 compartiments qui sont très gênants. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. Donc un troisième. Mais sauf que du coup, je prends une charrette pour avoir celui-là. Et du coup, il reste que 2 compartiments de gênants que je vais pouvoir avoir avec comment dire, un bombardier. Et en fait, ce compartiment-là, bah, une tour d'archer, ça fera 0 dégâts. Et à noter que notre ami, il a 3 tours d'archer en mode longue portée. Donc ça, c'est à noter. Ce qui m'a conforté dans l'idée de jouer PK. Là, je vais mettre mon hélico en bas. À noter qu'il y en a beaucoup qui aiment bien mettre un trapcopter hélico ici pour avoir l'hélicoptère et faire fail les assaillants en aérien. Mais là, pour une fois, on a joué en terrestre. Là, on a eu une petite Tesla gratos au niveau de la charrette. Hop, je mets mon héros terrestre en bas. À noter que les attaques en PK, elles vont beaucoup plus vite que les attaques en bébé dragon. Qu'en hélico bébé dragon. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Hop, on pose nos troupes. Le PK le géant qui tank. Et en fait, le poste de garde, il a attiré mes troupes. Et là, j'aurais dû activer la capacité du PK à droite. De telle façon à éviter que là, bah, tous les PK se stackent. Ils sont tous au milieu. Et ça, c'est pas une bonne chose quand vous attaquez en PK. C'est mieux de split. Parce que là, du coup, ils vont vouloir taper le même bâtiment. Et en plus, il y a le héros terrestre. Donc, du coup, c'est vraiment pas bien. En plus de ça, la charrette à droite, elle tapait pas. Il fallait que je avance encore pour caler le double canon. Du coup, j'ai perdu du temps et le commando terrestre s'est fait un petit peu défoncer par le double canon, mais heureusement, ça va quand même le faire. Par contre, ouais, le dernier compartiment fait un petit peu peur. Du coup, j'ai rajouté un barbare. Et puis, au final, ça va quand même bien se passer. À noter que oui, je suis content aussi des attaques que j'ai faites dans le sens où bah, d'habitude j'ai tendance à pas mal troll le second stage et visiblement là
sur bah là, la dernière heure, slash la dernière heure et demie que j'ai attaqué, bah, les seconds stages, je les ai pas trop, j'ai fait que des masterclass. Alors que d'habitude, une attaque sur 5, j'ai arrivé à faire n'importe quoi sur second stage alors que c'était un free perf. Donc du coup, très fier de cette amélioration. Il faudra que je fasse aussi quelque chose sur les prochaines attaques, c'est que quand je fais un fail, je prends un papier, je prends un crayon, j'écris pourquoi ça a fail. Pourquoi ça a fail, un peu comme ce que j'aurais dû faire sur comment dire, sur le rush légende, où dès que je faisais un fail, j'aurais dû écrire pourquoi ça a fail. Et donc du coup, après, bah, la liste, elle va s'allonger, hein. Et comme ça, je peux revoir, c'était ça, je peux revoir la liste et me dire, ok, to be 3, quels sont les leviers pour t'améliorer au jeu ou pour éviter de faire n'importe quoi sur tes attaques. Et je pense un des meilleurs leviers, surtout sur comment dire, sur cette euh, sur cette soirée sur lequel je peux m'améliorer, c'est vraiment de mieux protéger mon hélico parce que j'ai vraiment tendance à le balancer à l'abattoir des fois. Et ça, c'est vraiment dommageable pour la suite des attaques. Hop, capacité, boum. On enlève une bonne partie de la base. A noter que la charrette du haut, j'ai pu mettre un barbare pour voir s'il n'y avait pas une Tesla, parce qu'ici c'est un bon spot pour mettre la Tesla. Bon, le mec qui a préféré la mettre à gauche, c'est pas con non plus. Pour trapper les charrettes, pour avoir l'HDV ainsi que les applis. Mais du coup, la charrette du haut, elle fait littéralement sa meilleure vie. Et je vais pouvoir avoir deux pétards. A noter que j'étais un petit peu mauvaise langue, comme souvent, en disant, bah de toute façon, c'est toujours le même second stage, blablabla, blablabla. Il y a au moins deux second stages qui ont été différents, donc 2 sur 6. Bah, ça fait quand même un tiers des second stages qui ont été un petit peu plus différents que d'habitude. Et donc, du coup, bah, c'est quand même intéressant. Donc, voilà pour, euh, pour cette vidéo. Hop, petite capture d'écran, je reprendrai la barre des troupes déployées pour la miniature, je pense. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va voir s'il n'y a pas un petit, voilà, hop, une petite attaque en live pour finir la vidéo. Ah, intéressant. Il utilise des archers. Oh, très intéressant. Donc, ouais, petite dernière attaque en live. Et puis après, on va déco. Hop, donc un joueur qui joue aussi bébé dragon. Lui, j'ai déjà tapé sa base quand on n'était pas dans le même clan malencontreusement. Donc, j'ai perf. Et là, waouh, c'est vraiment une super stratégie. Dommage les archers qu'on n'a pas vu à quoi ils servaient. Mais là, waouh. Ah, si, les bébés, enfin, les archers, ils ont servi à droite. Et il a très certainement dû mettre un archer ici pour voir s'il n'y avait pas un trap à charrette, une Tesla pour contrer une charrette. Et donc du coup là il passe très 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 facilement le premier stage. Quand j'utilise un camp d'archer avec, enfin quand j'utilise vraiment cette composition, je passe pas avec autant de troupes. Et en fait on m'a dit que les archers, c'est bien de les utiliser avec les bébés dragons. Mais si jamais on va chercher une grosse défense, par exemple là il a été chercher une défense oh, oh, il régale Arc. C'est un peu risqué, je trouve, de jouer comme ça. Parce que s'il y a un piège à pousser ici, bah, vous l'avez profondément dans le baba. Après, je pense que, bon, THJ Sorsand, on le connaît aussi, c'est un français. Arc, c'est pas un français. Et donc, du coup, je pense que c'est pas la première fois qu'il tombe sur la base. Et il sait pertinemment que voilà, la Tessa, elle va pas être dérangeante pour l'attaque. Et il sait aussi qu'il n'y a pas de piège ici. Donc, du coup, très intéressant cette seconde partie d'attaque de la part de Arc, tout simplement parce que c'est pas un style d'attaque que j'ai proposé sur, euh, sur les 6 replays, donc du coup bah, ça fait encore plus de diversité. Et c'est pour ça aussi que bah, si jamais vous connaissez pas cette stratégie, que vous voyez Arc attaquer, vous vous dites ah mais c'est très intelligent ça, je pourrais éventuellement l'utiliser pour mes prochaines attaques. Et c'est comme ça qu'on enrichit ce vocabulaire concernant la maison des ouvriers. Et c'est ça qui nous rend plus fort tout simplement, qui nous permet de progresser, donc du coup de pouvoir plus rouler sur les bases, parce que ça bien évidemment ça fait toujours extrêmement plaisir. Il met des petits barbares, c'est pour ça qu'il a pris en camp de renforcement un camp de barbares. C'est pour pouvoir avoir les bâtiments dans les coins. Je sais pas pourquoi il n'a pas utilisé BV Dragon plutôt. Devait y avoir une raison. Parce que moi j'aime bien utiliser les barbares pour aller tant que ça. Et pour balancer mes deux charrettes directement sur le BV Dragon. Bon après je pinaille, mais ça passe quand même très très bien, hein, on va pas se mentir. Et ouais, bon j'aime un petit peu moins ce qu'il a fait là, mais bon ça va passer large. Parce que j'aime bien quand on finit
par l'avant-poste d'auto, de telle façon à pas devoir gérer les applis, mais bon là c'est tellement large que de toute façon il n'y a rien à critiquer puisque c'est une attaque de type parfaite. Bravo à Arc. Juste j'aurais mis un barbare au niveau de l'emplacement où je vous ai dit qu'il pouvait y avoir un piège à pousser, parce que ça on peut se faire avoir, mais après comme j'ai dit, c'est pas la première fois à mon avis qu'il a attaqué ce joueur, et donc du coup il sait à peu près comment il trappe la base. C'est pour ça que c'est très important, surtout à haut niveau, de changer fréquemment ses trappes pour surprendre un maximum les assaillants. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'ai prodigué plus de conseils que d'habitude, j'ai l'impression. J'espère que vous l'avez remarqué, j'espère que vous avez apprécié, parce que moi j'ai beaucoup apprécié de transmettre, enfin, ça me fait aussi beaucoup plaisir de transmettre mon savoir de ce que j'apprends sur le jeu de par les autres. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à exploser le pouce bleu, à mettre un like, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur le village principal. Donc ça sera pour vendredi normalement, si j'ai pas de retard. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!